Si le mobile du meurtre de Louise se confirme, il est sans précédent dans l'histoire judiciaire. L'homme qui a poignardé la collégienne vendredi dernier affirme qu'il voulait la racketter pour se calmer après une dispute virtuelle lors d'une partie de jeux vidéo. Selon ses dires, le drame s'est joué en 10 minutes. Ignacio Bornassin, Corinne Chevreton et Brio Le Turmi. Dans ce convoi, le meurtrier présumé de Louise est conduit devant un juge d'instruction. Après 3 jours d'interrogatoire dans les locaux de la police judiciaire de Versailles, Owen, 23 ans, est passé aux aveux. Il déclarait aux enquêteurs que, très en colère, après une dispute avec un joueur en ligne, il sortait de son domicile, vêtu de sa doudoune noire dans laquelle se trouvait habituellement, selon lui, un couteau de type Opinel. Son intention était de voler ou de racketter une personne pour se calmer. Cet excès de colère a coûté la vie à Louise, 11 ans. Vendredi, elle quitte son collège à 13h50. 8 minutes plus tard, elle n'est plus qu'à quelques centaines de mètres de chez elle. C'est la dernière fois que l'adolescente est vue sur une caméra de vidéosurveillance. Derrière elle se trouve cet homme en doudoune noire, Owen. Il rencontrait fortuitement Louise, qu'il ne connaissait pas. Il repérait son portable qu'elle portait autour du cou et décidait de la suivre. Il l'attirait dans le bois des Templiers sous le prétexte d'y avoir perdu un objet. Arrivé dans un coin tranquille, il lui disait qu'il allait fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau. Au même instant, s'inquiétant de ne pas voir Louise rentrer, sa mère tente de la localiser par une application mobile à 14h10, mais le portable de la jeune fille est éteint. Alors qu'il voulait fouiller son sac, elle se mettait à crier. Paniqué par ses cris, il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau. Une dizaine de coups lui ont été portés. Son corps découvert dans les bois bien plus tard ce jour-là, dans la nuit. L'ADN d'Owen, identifié sur les mains de l'adolescente. Après son geste, l'homme de 23 ans dit avoir couru jusqu'à chez lui et avoir avoué le meurtre à sa petite amie. Ce soir, il pourrait être placé en détention provisoire pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans et sa petite amie placée sous contrôle judiciaire pour non-dénonciation de crime. Les gardes à vue des parents d'Owen, elles, ont été levées. On en sait beaucoup plus ce soir sur le profil du meurtrier présumé. Il a déjà eu par le passé des accès de violence, y compris envers sa propre sœur, qui avait déposé une main courante contre lui il y a presque 2 ans. Et plus récemment, le 4 février dernier, 3 jours avant la mort de Louise, le jeune homme avait déjà tenté d'agresser une fillette de 12 ans. Florence de Juvigny, Guillaume Chiez et Lise Cloix. Sur les photos, une famille unie, ici en vacances à Venise. Loin du climat familial découvert par les enquêteurs. Owen, elle, 23 ans, vit depuis toujours chez ses parents, dans une atmosphère tendue, selon cette amie de la sœur. C'est quelqu'un d'assez, on va dire, introverti, quelqu'un de à la fois assez calme mais assez colérique, assez nerveux. Et sa sœur, c'est vraiment tout l'opposé. Ils ont un rapport assez conflictuel, c'est ça que les deux ne se parlent pas beaucoup. Plus un mot, entre le frère et la sœur depuis presque 2 ans. Une main courante est même déposée contre Owen L. pour des violences à l'égard de sa sœur de 19 ans. Avant cela déjà, il était connu de la police pour une tentative de vol, puis un vol avec violence. Il est alors condamné à suivre un stage de citoyenneté. Cet étudiant l'a côtoyé, leurs parents sont amis. Il communiquait pas beaucoup avec ses parents, du coup, comme je l'ai dit, il se renfermait sur lui. Je pense que relationnellement, c'était un peu compliqué. Était-il isolé socialement? Le jeune homme était en alternance en BTS informatique, sans employeur depuis quelques semaines. Ses journées, la boxe, le foot, mais surtout des heures passées à jouer aux jeux vidéo. Face aux enquêteurs, lui-même reconnaît de violentes colères après certaines défaites. Le besoin de prendre l'air, à pied ou en voiture, pour tenter de se calmer. Un ancien camarade raconte des sautes d'humeur. C'était quelqu'un d'assez atypique dans son comportement. Il avait un comportement plutôt, je dirais pas bizarre, mais assez irrégulier par rapport à d'autres personnes. Des accès de colère pour lesquels Owen L. n'a jamais bénéficié de suivi psychologique. Le procureur de la République a révélé ce soir que le téléphone de Louise était par précaution géolocalisé par sa mère. Une famille sur 3 a déjà recours à ce type de surveillance. Certains parents le font même à l'insu de leurs enfants. Suzanne Prez, Lo Huppel et Marius Renaudet. Quand Jules, 13 ans, rentre seul du collège, il ne l'est jamais vraiment. Il est
pas loin de la maison. Il sort du collège, il va rentrer. Grâce à une application, sa mère le localise et suit son trajet en direct. En fait, avec mon mari, on a voulu installer cette application parce qu'on s'inquiète tout le temps pour eux. Donc comme ça, on sait où ils sont en temps et en heure. L'outil ne rassure pas uniquement les parents. Bon, je n'ai pas le sentiment d'être observée ou sous surveillance. Vu que c'est pour me protéger, c'est mieux. Comme cette famille, un parent sur 3 localise son enfant, à chacun sa méthode. Là, ça permet que ça soit sécurisé et caché. Depuis septembre, avant d'aller à l'école, Marie s'étend à son rituel. Mettre un traceur sous son manteau, sa position est transmise en direct sur le téléphone de ses parents. La dernière fois, elle n'est pas rentrée directement à 16h30 et j'ai pu la visualiser en localisation. Elle était en train de jouer dans le parc Pic. Un gadget pratique de plus en plus demandé. Dans cette boutique, des traceurs de toutes les tailles, toujours plus connectés. Dès que l'enfant va enclencher ce bouton, ça va appeler automatiquement la personne, c'est-à-dire le parent, et il va pouvoir communiquer, c'est comme si c'était un téléphone, en temps réel avec le parent. Comptez entre 79 et 129 € pour ces modèles, mais depuis quelques jours, tous sont en rupture de stock. Statistiquement, je dirais qu'il y a chaque année 20 à 30% d'augmentation des ventes, mais c'est sûr, à chaque fois qu'il y a un fait divers où il y a un problème, on sent que les parents ils se disent est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut me prévenir? Des solutions de plus en plus précises. Pour 9 € par an, cette application vous propose une localisation au mètre près. On va pouvoir savoir où se situe l'enfant en temps réel et également définir des zones, des périmètres dans lesquels on sait que quand l'enfant rentre ou sort, eh bien on va être averti. Localiser votre enfant est tout à fait légal. En revanche, son consentement fortement recommandé devient obligatoire à sa majorité.